Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom de partout. Vous allez sur l'édification. Shalom à vous tous. Alléluia. 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 Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis. Invitons nos proches. Partageons ce temps d'édification. Le Seigneur nous bénira certainement. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom. Bonjour, Mbote. Alléluia. 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 Ce n'est ni par la force ni par la puissance. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Ce n'est ni par la force ni par la puissance. C'est par l'Esprit de notre Dieu. Elohim Adonai, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Alléluia. 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 Ce n'est ni par la force ni par la puissance. C'est par l'Esprit de Elohim Adonai. La Bible déclare, Dieu chérit jalousement l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Alléluia. Cet Esprit, ce n'est autre que le Saint-Esprit qui nous conduit en ce moment pour l'édification du corps de Christ. Soyez bénis, partageons ce temps d'édification. Le Seigneur nous fera certainement du bien. Invitons nos proches, partageons ce temps d'édification. Nous sommes le couple évangélique Patrick Paul Dimbumba et ma femme Fifi Deborah Dimbumba. Nous sommes le ministère Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Notre Seigneur Jésus-Christ nous bénira certainement. Alléluia. Oui, nous avons tous déclaré le début de l'année 2025, année d'abondance et de célébration. Alléluia. Et cet après-midi, nous avons un sous-thème que nous avons intitulé « Confession de la foi, une éventualité à la délivrance ». Alléluia. Alléluia. Invitons nos proches. Nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler par rapport à ce sous-thème, la confession de la foi, une éventualité à la délivrance. Alléluia. Parce que nous savons que la délivrance est vraiment un atout essentiel. La délivrance est très importante pour servir le Seigneur en esprit. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes tous appelés à chercher notre délivrance. Chercher la délivrance de ta famille, de tes enfants, de ta femme. Femme, cherche la délivrance de ton mari. Oui, cherchons tous la délivrance. Alléluia. Et c'est le Seigneur qui délivre. Il n'y a aucun pasteur qui peut te délivrer. Il n'y a aucun homme de Dieu qui peut te délivrer, mon frère, ma sœur. Il faut savoir que c'est le Saint-Esprit, lui seul qui a la capacité, la possibilité. Oui, cette éventualité que nous avons énumérée ici, c'est lui, le Saint-Esprit. C'est ainsi que nous sommes appelés à être délivrés, à recevoir notre délivrance pour marcher selon les standards du royaume. Alléluia. Et de vivre cette année d'abondance et de célébration. Alléluia. Nous avons dit confession de la foi, une éventualité à la délivrance. Confession de la foi, une éventualité à la délivrance, une chance à ta délivrance, une perspective à ta délivrance. Cette confession de foi que tu vas faire, mon frère, ma soeur, c'est très important. C'est une possibilité qui va ramener ta délivrance. Oui, c'est une hypothèse, une virtualité. C'est vraiment quelque chose de très important que d'être délivré. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Nous allons voir cela, parler du Saint-Esprit. Nous avons dit confession de la foi, une éventualité à la délivrance. Oui, je nous invite sans plus tarder à voir dans notre Bible le livre de 1 Timothée chapitre 6 au verset 13. Alléluia. 1 Timothée, nous allons voir cela. Qu'est-ce que la Bible nous dit, un livre de 1 Timothée chapitre 6 au verset 13. Nous allons voir cela. 1 Timothée 6, 13. La Bible déclare,
Oui, la Bible déclare, j'ai à dire solennellement devant Dieu, source de toute vie, et devant Jésus-Christ, qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate par une belle profession de foi. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est Dieu, a fait cette belle confession de foi. Oui, puisque devant lui, il y avait un mire qui n'était autre que Ponce Pilate. Lui qui avait la possibilité de le traduire en justice, de le mettre à mort, mais Jésus a recouru à Dieu et par le biais d'une belle confession, une vraie confession de foi. Oui, la Bible déclare, celui qui croit dans son cœur et qui proclame de sa bouche, Jésus-Christ a proclamé et il a gardé les commandements. Oui, et nous savons tous la suite. Nous savons que Ponce Pilate a jeté l'éponge. Personne ne peut résister devant une belle confession de foi. Ne serait-ce les ténèbres, ne serait-ce les péchés, ne serait-ce lui-même le diable, Satan, Lucifer. Oui, personne ne peut résister devant une belle confession de foi. Oui, en gardant les commandements, tels que notre Seigneur Jésus-Christ a fait devant Ponce Pilate. Et nous avons vu que le Seigneur de gloire, notre Père qui est aux cieux, a déployé la puissance pour que Jésus-Christ soit délivré de la main de ce tyran qui n'est autre que Ponce Pilate. Et nous avons vu que Ponce Pilate a jeté l'éponge. Alléluia. Nous allons voir ça dans le livre de Jean chapitre 18 au verset 38. Je nous invite à prendre encore nos Bibles. Jean chapitre 18 au verset 38, nous allons voir cela. Parce que devant une belle confession de foi, personne ne peut résister, bien-aimé. Oui, ma sœur, c'est une belle confession de foi qui te reste à faire et tu seras délivré. Parce qu'il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucun homme de Dieu. Tu peux passer 20 heures en prière, 30 heures en prière avec des sujets qui ne mettent pas vraiment les points sur les i. Tu n'auras pas ta délivrance. La délivrance, c'est être vrai avec le Seigneur. C'est de s'ouvrir et de répandre son cœur et de dire la vérité à Dieu et devant l'homme de Dieu qui sera devant toi. Et c'est ainsi que la prière de foi, la prière fervente va procéder à ta délivrance. Et la délivrance, c'est le Saint-Esprit lui-même qui opère cela. Devant une belle confession de foi, personne ne peut résister. Ni les coutumes de nos aïeux ne peuvent résister. La sorcellerie, la magie, l'occultisme, toute forme de désobéissance que nous pouvons avoir sur cette terre ne peut pas résister devant une belle confession de foi. Alléluia! La Bible déclare, tout ce qui est caché est justifié par la lumière. Il suffit de dire ce qui est caché dans ta famille. Oui, de dire au Seigneur ce que tu as toi-même fait dans ta vie, les chemins que tu as pris pour être élevé à ce point. Hein? Dans ces postes où tu occupes actuellement. Cette influence auquel tu joues actuellement. Peut-être tu l'as acquis par des chemins obscurs. Dis-le au Seigneur. Dis ces choses que tu as vues. Dis-le au Seigneur, une belle confession de foi, en gardant les commandements, te délivrera, te rendra libre, va couper les chaînes de la servitude, ces chaînes de la sorcellerie, de l'occultisme qui t'accablent encore à ce jour, vont tomber, bien-aimés. Alléluia. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous rend libres. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons voir cela dans les Écritures. Jean chapitre 18 au verset 38, la Bible déclare, Ponce Pilate dira, qu'est-ce que la vérité? Lui répondit Pilate. Là-dessus, il alla de nouveau trouver les Juifs et leur dit, en ce qui me concerne, je ne trouve cet homme aucune raison de le condamner. Alléluia. Nous voyons qu'une belle confession de foi te rendra libre. Tu ouvriras les portes. Tu seras libre, bien-aimé. Oui, cette élévation que tu cherches, la santé que tu cherches, les mariages que tu cherches, oui, la sagesse, l'intelligence, le bien-être que tu cherches, tu n'auras cela que par Jésus-Christ. Et c'est là en gardant les commandements. Oui, en faisant cette belle confession. Toi qui cherches encore ta délivrance, toi qui vas du nord à l'est, au sud, au nord, tu n'auras pas de délivrance du moment où tu n'as pas encore résolu en toi-même de t'ouvrir, de dire la vérité. Oui, bien-aimé, laisse-moi te dire encore. Nous avons vu, nous avons été dans les églises, nous avons été dans ces services de délivrance, nous avons vu des gens venir chercher leur délivrance, mais cacher la vérité, cacher
cacher les summum de l'affaire qui lui reliait aux ténèbres. On a vu que les gens ont tourné à rond à faire des prières, mais sans que l'homme puisse s'ouvrir, il n'y a pas de délivrance. Sans que tu sois vrai avec toi-même et avec le Saint-Esprit. Et c'est là qu'il y aura la délivrance, bien-aimé. Oui, il suffit de faire cette belle confession de foi et tu auras ta délivrance. Jésus-Christ est capable de te délivrer, oui. Alléluia. Nous avons vu Ponce Pilate a jeté l'éponge. Il a jeté l'éponge devant la puissance de la confession, devant la puissance du commandement de Jésus-Christ, de vivre selon les standards de Christ. Rien ne peut résister. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est notre Seigneur. Il est notre liberté. Il est tout pour nous, notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, il nous a rendus libres. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. Il a fait cette belle confession devant Ponce Pilate. Et nous avons vu Ponce Pilate dira, je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. Il est libre. Il a lavé ses mains. Il s'est déchargé de cette affaire parce qu'il y avait une puissance qui a été déclenchée. Il n'est autre que la puissance de la confession. Alléluia. 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 Oui, la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 9 à 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit te libérera devant l'oppresseur, devant la sorcellerie, devant la magie, devant l'occultisme. Du moment où tu es dans la vérité, du moment où tu gardes les commandements, du moment où tu gardes les standards des Écritures, bien-aimé, tu seras libre. Alléluia. Ces choses vont te quitter. Oui, ces choses que tu portes de ta famille, ces secrets lourds qui t'ont fait porter dans ta famille, tu vas être délivré de cela. Oui, dire la vérité, faire cette confession de foi, telle que le Seigneur l'a fait devant Ponce Pilate, bien-aimé, et cela te rendra libre. Oui, te rendra libre au nom de Jésus-Christ. Oui, une belle confession de la foi est une éventualité à la délivrance, est une chance à la délivrance. C'est cette belle confession de la foi que tu vas faire, mon frère, ma sœur. C'est une perspective à ta délivrance, bien-aimé. C'est une potentialité pour que tu vives enfin une année d'abondance. L'abondance dans la sagesse, dans le mariage, l'abondance dans tes affaires, l'abondance en toutes choses. Parce que Dieu veut que nous puissions vivre cette abondance cette année. Oui. Il suffit de faire cette confession, cette belle confession de foi, être vrai au-dedans de toi-même et devant Dieu. Oui, devant l'homme de Dieu aussi. Et tu auras ta délivrance. De la même manière que notre Seigneur Jésus-Christ fit devant Ponce Pilate. Oui, nous avons dit une belle confession de la foi est une éventualité à ta délivrance, une perspective, avons dit, une potentialité. Oui, alléluia. Oui, c'est le Saint-Esprit qui prendra le contrôle. Ça ne sera plus toi, ça ne sera plus ta famille, ni les coutumes de ta famille, ni les pactes que tu as tissés ou je ne sais quoi d'autre. Oui, tu as peur certainement de ces choses, mais ce sera le Christ, l'Esprit, le Saint-Esprit qui prendra le contrôle du moment où tu vas te décider à faire cette confession de foi, cette belle confession de foi, tu seras libre. Tu seras libre de tout. Alléluia. Et c'est là par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je nous invite à prendre nos Bibles. Certainement, vous vous demandez, c'est quoi ces commandements que Jésus a gardés? Cette belle confession de foi que Jésus a fait devant Ponce Pilate, et la Bible déclare, il a gardé les commandements. Alléluia. 1 Jean chapitre 2 au verset 8. Nous allons voir cela dans le livre de 1 Jean chapitre 2. Prenons nos Bibles, nous allons voir cela. 1 Jean chapitre 2 au verset 8. La Bible nous dit quoi? 1 Jean chapitre 2 au verset 8. Donc nous allons voir cela, La Bible déclare dans le livre de 1 Jean chapitre 2 au verset 8, la Bible déclare, mais en même temps, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Et l'on voit la réalisation en Christ et en vous,
Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà. La lumière véritable brille déjà. Alléluia. Vivre selon les standards en Jésus-Christ. La Bible déclare, oui, je vous écris et l'on voit la réalisation en Christ et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà. Alléluia. Il suffit de proclamer Christ comme Seigneur et Sauveur. Il suffit de vivre selon les standards de Christ. Oui, de dire, de faire cette confession de foi, de vivre dans la lumière, de vivre dans la vérité. Et la lumière véritable, l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, oui, prendra le contrôle et les ténèbres vont se dissiper et la lumière véritable va vite venir dans ta vie. Alléluia. Nous avons dit, la belle confession de la foi est une éventualité, est une chance, est une perspective. Oui, c'est une potentialité à ta délivrance. Alléluia. Alléluia. Oui. Cela est très important et cela est capital pour vivre cette année d'abondance, pour vivre cette année de l'abondance et de célébration. Vivre dans les standards de Christ. Oui, alléluia. Nous pouvons encore lire dans nos maisons tout l'épître de 1 Jean allant du chapitre 1 au chapitre 2 au chapitre 3. Nous allons voir les commandements de Christ. Cette belle confession que Christ a fait, ces commandements, tout est énuméré, tout est écrit dans les Écritures. Prenons nos Bibles dans la maison, faisons un temps de prière, prenons cela et pendant même une semaine, 2-3 jours, prends ton temps à lire et à méditer la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, allant du chapitre 1 au chapitre 5. Et nous aurons nos réponses selon les commandements à suivre. Et c'est là aussi dans le livre de Jean, chapitre 13 au verset 34. Le Seigneur dira, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Oui, l'amour te ramènera à ne pas faire du mal. L'amour ne te ramènera pas dans les chemins obscurs. L'amour te ramènera toujours dans les chemins de la lumière. L'occultisme n'est pas dans la lumière de Christ, dans l'amour, non. La magie, la sorcellerie, toutes ces œuvres infructueuses et ténèbres, c'est des œuvres à ne point pratiquer. Alléluia. C'est ainsi que la confession de la foi est une éventualité, est une chance pour toi, ma sœur, est une chance pour toi, mon frère. C'est une potentialité. Oui, une éventualité, nous avons dit, une perspective à ta délivrance. Alléluia. Alléluia. Oui, n'oublions pas que Moïse, qui était l'image de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, a aussi parlé de l'amour. Il a aussi parlé de l'amour. Quand nous lisons le livre de Lévitique, chapitre 19 au verset 18, nous voyons que lui aussi a parlé de l'amour. Mais nous savons que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir parce que tout a été réalisé en Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Moïse a ordonné d'aimer aussi son prochain, mais Jésus-Christ, lui, est l'expression de l'amour avec un A majuscule, parce que lui-même était amour. Il était l'image même de l'amour. Alléluia. Oui, c'est ainsi que nous voyons dans le livre de Colossiens chapitre 2 au verset 17, que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Alléluia. Hébreux chapitre 10 nous parle encore. Hébreux 7, chapitre 7 au chapitre 8 à 9 à 10, nous voyons tout cela. Que l'Ancien Testament n'est autre que l'ombre des choses à venir. Parce que la réalisation est en Jésus-Christ. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je fais cet appel à toi qui me suis, à faire cette belle confession de foi, à suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était Dieu, qui n'a point regardé comme une proie arrachée, comme quoi qu'il était Dieu. Il ne s'est pas enorgueilli, il s'est rabaissé. Oui, il a fait cette belle confession de foi devant Ponce Pilate. Alléluia. Et nous avons dit, personne ne peut résister devant une belle confession de foi. Parce que la puissance du Saint-Esprit agit quand on est vrai envers soi-même et envers Dieu. Et ainsi envers nos frères et sœurs de la foi. Et c'est ainsi que nous aurons notre délivrance. Et nous allons vivre selon les standards du royaume cette année 2025. Et c'est ainsi que nous allons tous proclamer l'année de l'abondance, l'année de célébration. Alléluia. Oui, Christ en lui-même, il a réalisé les commandements.
Christ à lui-même est l'image du commandement à suivre. Alléluia. Il a réalisé dans sa propre vie. Alléluia. Il a reproduit ce qui était dans les commandements parce que lui-même, il est le commandement. Alléluia. 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 Et c'est ainsi que nous pouvons donner à l'Ancien Testament une dimension nouvelle quand nous vivons selon les standards de Jésus-Christ, quand nous sommes l'expression de cet amour. Nous résumons en nous-mêmes cet amour même qu'avait préconisé Moïse, mais nous avons en Jésus-Christ la réalisation et l'expression de l'amour véritable. Et c'est là, je t'invite, mon frère, oui, à vraiment procéder à cette belle confession de foi. Oui, la belle confession de foi est une perspective, est une potentialité, est une chance pour ta délivrance. Alléluia. C'est pourquoi dit-on Jésus est la fin de la loi. Jésus est la fin de l'Ancien Testament, en quelque sorte. Oui, il est en quelque sorte la fin de l'Ancien Testament, non pas que nous effaçons cela. Ça existe toujours, il est toujours d'actualité, mais en Jésus-Christ, nous vivons la réalisation de ce qu'avait préconisé l'Ancien Testament. La sorcellerie, la magie, l'occultisme, toutes ces histoires-là ont tissé leurs fondements dans l'Ancien Testament. Oui, dans l'Ancien Testament, on dira œil pour œil, dent pour dent. C'est là que l'occultisme a tissé ses fondements. C'est là que l'occultisme, la magie, les cultes de nos aïeux, la tradition, les coutumes ont tissé leurs fondements. Mais en Jésus-Christ, nous avons la réalisation du commandement, du vrai commandement qui est l'amour. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est la fin de la loi. La fin de l'occultisme qui agit dans ta famille, c'est Jésus-Christ. La fin de la magie, de la sorcellerie, de ces œuvres fructueuses des ténèbres n'est autre que Jésus-Christ. C'est ainsi que nous avons dit, une belle confession de la foi est une éventualité, est une chance pour toi, est une potentialité, une perspective à ta délivrance. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. C'est ainsi que ma prière ce soir, j'ai prié pour toi, mon frère. J'ai prié pour ta famille. J'ai prié pour ta femme. J'ai prié pour tes enfants. J'ai prié pour toi qui me suis en ce moment. Procède comme notre Seigneur Jésus-Christ à cette belle confession de foi. Oui, parce qu'il n'y a aucun homme de Dieu, aucun pasteur qui peut te délivrer. Aucun, même pas un évangéliste, même pas un apôtre, même pas un prophète, même pas un docteur, mais c'est le Saint-Esprit. Avec une belle confession de la foi, oui, la Bible déclare, rentre dans ta chambre, prends ta Bible, prie ton Dieu qui est dans les secrets, parle à Dieu. Ainsi, tu auras la force de parler à l'homme de Dieu, à ton mari, à un frère qui est à côté, et la prière de la foi te sortira de cette chemin obscur que tes aïeux ont emprunté, ou peut-être toi-même. Oui, cette belle confession de foi te délivrera de tous ces chaînes de l'occultisme et te rendra libre. Une belle confession de foi, nous avons dit, est une éventualité, une chance, est une potentialité, une virtualité. Nous avons dit une potentialité, une perspective pour ta délivrance. C'est ainsi que ma prière va dans ce sens-là. Comme notre Seigneur Jésus-Christ, sois délivré de ces secrets de famille, sois délivré de ces choses, de ces pactes que tu as tissés en ignorance, même par force. Oui, que tu sois délivré de cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes enfants soient délivrés, que ta famille soit délivrée, que ton mari, ta femme soient délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis, partageons ce temps d'édification. Le Seigneur nous fera certainement du bien. Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Nous allons encore nous retrouver très prochainement. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Alléluia.